Je suis Nancy Sullivan, 41 ans, d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je gère les comptes clients et la paie pour une entreprise de chauffage et de climatisation du côté ouest. Divorcé depuis 5 ans, j'ai une fille, Lena. Je l'ai adoptée quand elle avait 5 ans, après 2 années de visites le week-end, d'études de domicile et de papiers qui semblaient ne jamais finir. Elle aime les cookies au citron et les dinosaures. Elle est calme dans la foule et très drôle à l'heure du coucher. L'argent a du sens pour moi. Les chiffres s'alignent. Les factures ont des dates et un ordre. Les gens, moins. Ma famille a compris très tôt que l'on pouvait compter sur moi. Cela a commencé par de petites demandes. Peux-tu me dépanner jusqu'à vendredi? La facture de gaz de maman est élevée ce mois-ci. On part voir grand-mère. Tu sais, les vols sont fous. Puis cela est devenu une structure. Le premier de chaque mois, j'envoyais 150 € à mes parents pour leurs courses. En décembre, j'ai payé leur taxe foncière quand elle est arrivée en orange et alarmante. En avril, il y a 3 ans, j'ai mis 9300 € sur ma carte pour refaire leur véranda parce que le toit fuyait et que papa ne voulait pas demander à Kyle. Quand Anna, ma sœur, a eu besoin d'une voiture après la mort de l'ancienne, j'ai payé la compte et je l'ai ajoutée à mon assurance pendant 6 mois. Pour les appareils dentaires de Dylan, quand ils ont rencontré un problème de financement, j'ai rédigé un chèque de 3800 €. Ce n'était jamais présenté comme « Nancy paie ». C'était « Nous sommes une famille et tu es si doué avec l'argent, on te remboursera quand les choses se calmeront ». Les choses ne se calmaient jamais. J'ai aussi financé 3 années de week-end entre cousins. Une idée mignonne d'Anna, imprimée sur des bannières en vinyle. J'ai loué un chalet à Ruidoso un été et un grand Airbnb à Santa Fe l'été suivant. J'ai payé les courses, l'essence, les s'mores photogéniques pour Instagram. Mon nom n'apparaissait pas sur les photos de la bannière, sauf quand je les prenais. Les petites vexations envers Lena étaient comme des moucherons que je continuais à chasser. À Noël, quand elle avait 6 ans, maman a donné à tous les petits-enfants des enveloppes épaisses. Des billets de 100 € tout neufs dépassaient quand ils les levaient pour la photo. Maman a souri et dit, celle de Lena est à la maison. On la lui donnera plus tard. Puis le plus tard n'est jamais venu. À l'anniversaire de mon père, tous les cousins étaient dans une photo de groupe pour la cheminée. J'étais dans la cuisine à rincer les assiettes. À mon retour, Lena était assise à l'écart avec le chien, son nom n'avait pas été appelé. Quand j'ai demandé, maman a répondu, on l'a déjà fait. C'était le chaos. Elle a tapoté le siège à côté d'elle. On la prendra la prochaine fois. Il y avait aussi des mots, piquants et rapides. C'est différent, a dit ma mère une fois quand j'ai demandé pourquoi elle n'avait pas emmené Lena au zoo avec les autres enfants. Elle n'est pas du sang. Ce n'est pas pareil que les garçons de ta sœur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis resté là, les clés de voiture à la main, sans rien dire. Je suis allé au distributeur et j'ai acheté de la nourriture supplémentaire pour les girafes afin que Lena puisse la leur tendre et rire quand la longue langue violette la surprenait. Après mon divorce, quand le budget était serré et que la maison avait cet écho de pièces vides, je me suis laissé être la généreuse parce que c'était plus facile que de lutter. Cela me rendait nécessaire. Cela faisait de moi celle qui se présentait. Le printemps dernier, quand Max, le fils aîné de ma sœur, a été accepté à l'université d'État, l'écart après son aide était de 14 000 € pour l'année. Anna a pleuré à la table de la cuisine. Elle a dit que le FAFSA était un cauchemar. Elle a dit qu'ils pouvaient gérer les résidences et les livres, mais les frais de scolarité allaient leur faire manquer les paiements hypothécaires. Mes parents ont déclaré, c'est pour ça que les familles restent unies. Kyle a dit tout ce qu'il fallait, puis a ajouté, on est serré jusqu'à l'été. Personne ne m'a regardé d'abord, mais leur silence avait une forme. Je l'ai senti comme un courant d'air. J'ai dit que j'aiderais pour les frais de scolarité. Je me suis connecté avec le lien de payeur autorisé que Max m'avait envoyé. J'ai programmé un paiement en août et un autre en janvier. J'ai rendu les lignes de mémo claires parce que les choses claires m'empêchent de me sentir utilisé. Cela semblait une bonne chose. Cela semblait un investissement dans l'avenir d'un enfant. Cela semblait que j'étais l'adulte que je voulais être pour nous tous. J'ai demandé une seule chose en retour. Au dîner ce soir-là, j'ai dit, je paie cela parce que je vous aime. J'ai juste besoin que nous soyons tous meilleurs pour inclure Lena. Plus de discours, pas du sang. Mettez-la sur les photos. Traitez-la comme une cousine. C'est tout. Ils ont hoché la tête.
Ils ont dit, bien sûr. Ils ont dit, on ne voulait rien dire par là. Ils ont dit, on fera mieux. Les mois suivants ont révélé la vérité. Le jour des cousins est tombé un samedi dont j'ai appris l'existence parce que Dylan a posté des churros sur sa story. Le costume de groupe d'Halloween avec tous les cousins est apparu sur Facebook sans Lena dans le cadre. À Thanksgiving, ils ont mis 6 places pour enfants dehors près du foyer. Et quand j'ai ajouté une 7e, maman a ri et dit, on n'a que 6 assiettes pour les enfants. Comme si les assiettes ne pouvaient pas simplement être lavées. J'ai laissé passer parce que le compteur des frais de scolarité tournait. Aussi parce que cela m'épuisait d'être la seule à pointer l'évidence. Cet après-midi-là sur le porche, quand Dylan a récité sa réplique à travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu Anna derrière lui demander « Qui est-ce » Il a dit mon nom. Elle n'a rien apporté. Quelqu'un a ri. Le paillasson s'est recourbé sous ma botte. Quand j'ai posé la boîte à chaussures de Lena et que je suis parti, ce n'était pas à propos d'un sweat à capuche ou d'un prix sur une étiquette. C'était la règle prononcée dans la voix de mon neveu. C'était qui comptait. C'était ce que j'avais acheté tout ce temps et ce que mon enfant n'avait toujours pas le droit de toucher. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit du dimanche. J'entendais sans cesse la phrase de Dylan comme une alarme qu'on oublie d'éteindre. Quand l'alarme a sonné à 6h30 le lundi matin, Lena ronflait encore doucement au bout du couloir. Sa porte était entr'ouverte pour laisser entrer la chaleur. J'ai fait du café. Je me suis assise à mon bureau en pantoufles et j'ai ouvert l'ordinateur portable. La lampe diffusait une lumière chaude sur la pile de prospectus scolaires et un avis de retard pour nos livres de bibliothèque parce que nous étions trop fatigués vendredi pour penser à y aller. Je me suis connecté à la banque. Code à 2 facteurs sur mon téléphone. C'est vous, a dit l'application après que j'ai saisi les chiffres. Paiement programmé, State University, 14 000 €, 9h le 9 janvier. J'ai cliqué dessus. Un écran s'est ouvert avec 3 boutons, modifier, annuler, aide. J'ai hésité une seconde. Mon cœur a fait cette chute qu'on ressent sur la première colline des montagnes russes. J'ai pensé à Max qui n'avait pas son mot à dire dans la ligne méchante de sa mère. J'ai pensé à la façon dont il m'avait envoyé un message en août pour demander si je pouvais aussi payer son permis de stationnement, si ce n'était pas trop. J'ai pensé au visage de Lena dans la voiture quand elle croyait que nous avions fait quelque chose de mal. J'ai cliqué sur annuler. Une fenêtre a demandé, êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement ? Cette action ne peut pas être annulée. Oui. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai enregistrée dans un dossier nommé « Reçu » parce que je suis comme ça. Je l'ai imprimée et je l'ai mise dans le tiroir avec le talon de la taxe foncière et la facture de la véranda. Le papier me calme. Ensuite, j'ai ouvert le portail de l'Université d'État avec la connexion de payeur autorisé à mon nom, méthode de paiement enregistrée, chèque X4821. J'ai cliqué sur Profil. J'ai supprimé le compte enregistré. Puis j'ai cliqué sur Aide et j'ai obtenu le numéro du bureau du trésorier. J'ai composé à 7h58. Une voix enregistrée a dit qu'ils ouvraient à 8h et a joué une petite version joyeuse. À 8h01, une femme a répondu. J'ai donné mon nom. J'ai donné l'idée étudiant de Max à partir de la capture d'écran d'où. J'ai dit que j'étais listé comme payeur autorisé et que je devais être retiré. J'ai aussi annulé le paiement programmé de ce matin. J'ai compris que le compte afficherait un solde. Elle a été polie et efficace. Elle a dit, nous pouvons retirer votre autorisation tout de suite. Elle m'a demandé de confirmer quelques détails. Elle a dit qu'un avis de retard serait envoyé au portail étudiant et au contact principal enregistré. Il y a une période de grâce de 5 jours avant d'appliquer des frais de retard. Les cours ne sont pas supprimés automatiquement avant la fin de cette période. Merci, ai-je dit. J'apprécie la clarté. J'ai raccroché et posé le papier à côté de l'imprimante. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient fermes. J'ai rincé ma tasse de café et je l'ai posée à l'envers sur le torchon. Je n'ai pas envoyé de texto à ma sœur. Je n'ai pas écrit à ma mère. Le silence n'est pas quelque chose dans lequel je suis doué, mais je l'ai tenu comme un verre d'eau plein et j'ai essayé de ne pas en renverser. À 6h47, avant que le bureau du trésorier n'ouvre et avant que mon café ne refroidisse, mon téléphone a vibré fort sur la table, contre le bois. Il s'est allumé avec le nom d'Anna à l'écran. Puis il a vibré encore et encore. Ensuite la bannière du texto a défilé, oh mon Dieu, qu'as-tu fait ? L'université a envoyé.
J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. J'ai pris la boîte à déjeuner de Léna et j'y ai mis une pomme. J'ai glissé un mot qui disait « Tu n'as rien fait de mal, je t'aime, maman ». Quand elle est entrée dans la cuisine en chaussettes, je l'ai embrassée sur la tête et j'ai dit « Trouve ton t-shirt dinosaure ». Elle a souri comme si le soleil entrait par la fenêtre. Mon travail était de garder cette lumière sur son visage. À 8h10, il y avait 12 appels manqués. Des messages vocaux empilés avec la voix de ma sœur, tendue et aiguë. Un de ma mère aussi, étiqueté 3h22, comme 3 minutes et 22 secondes de déception. Mon frère a envoyé un texto, « Appelle Anna ». C'est le bazar. Ne sois pas mesquine. J'ai posé mon téléphone face contre la table. J'ai vérifié le dossier de devoirs de Léna. Je lui ai tressé les cheveux. Quand nous attachions ses chaussures, elle a levé les yeux vers moi et a demandé « On retourne à la fête ?» Non, ai-je répondu. Cette semaine, on fait notre propre truc. J'ai fait un nœud au lacet et rentré les bouts. Cela ressemblait à fermer une couture. Au moment où je suis rentré après avoir déposé Léna à l'école, on frappait fort à ma porte comme si on voulait arracher les gonds. J'ai regardé par le Judas. Ma mère était sur mon perron avec un manteau jeté sur son pyjama. Elle avait un sac de course accroché à un poignet, comme si elle l'avait pris par habitude. J'ai ouvert la porte seulement jusqu'à la chaîne. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» ai-je demandé comme si je n'attendais pas de visite. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle sifflé. « Tu as annulé les frais de scolarité de Max. L'université a envoyé un email à l'aube. Ils disent que le paiement a été inversé et qu'il y a un retard. Il va se faire renvoyer. Comment as-tu pu faire ça à la famille ? » Derrière elle, le SUV de ma sœur s'est arrêté trop vite. Anna est sortie sans fermer la portière. Tu es incroyable. Tu ne punis pas un enfant pour un malentendu d'adulte. Tu as perdu la tête ? Tu aimes créer du drame ? Max est dévasté. Je lui ai dit de ne pas t'appeler maintenant parce que tu vas probablement dire quelque chose d'horrible. J'ai pris une inspiration. Reculé, ai-je dit d'une voix égale. Dylan m'a dit samedi à votre porte que si je n'apportais pas un cadeau de plus de 300 €, je devais partir. Il l'a dit à moi et à ma fille de 9 ans pendant qu'une fête pour tous les cousins avait lieu dans votre maison. Vous avez mis un prix d'entrée et il excluait mon enfant. Anna a levé les yeux au ciel si fort qu'on pouvait l'entendre. C'était une blague. Dylan a exagéré. Oh mon Dieu. C'est un adolescent. Tu vas vraiment jeter l'éducation de Max à cause d'une blague. Je ne jette rien. Je ne suis pas votre banque de secours. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Tu es vindicative, a claqué ma mère. Tu crois que l'argent te rend meilleur ? On sait ce que tu fais avec ton petit boulot d'ordinateur. Elle a fait un geste vers ma maison, vers la plante soignée sur le porche que Léna arrosait tous les jeudis. On ne t'a pas élevé pour être cruel. Je vous ai demandé de l'inclure. Je l'ai demandé une fois. Vous avez hoché la tête. Vous n'avez rien fait. Ce n'est pas à propos de basket ou de gâteau. C'est à propos de qui a le droit d'être dans la pièce. Arrête de tout ramener à l'adoption, a dit Anna comme si le mot était une épice qu'elle n'aimait pas, on aime Léna. Tu rends tout si sérieux. Max va perdre ses cours d'ici vendredi. Il peut appeler le trésorier et mettre en place un plan. Il a 19 ans. Il peut aussi demander une bourse d'urgence ou solliciter son père ou vous. J'ai retiré mon nom. C'est tout. Anna a fait un pas comme si elle allait coincer son pied dans la porte. J'ai serré la chaîne plus fort. Ne sois pas ridicule, a-t-elle dit entre ses dents. Ce n'est pas à propos du fait que je ne t'ai pas demandé d'être sur la photo à Thanksgiving parce que je t'ai déjà dit que c'était le chaos. Voilà. Tout ça. Je ne discute pas de photos sur le pas de ma porte. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fini de payer les frais de scolarité. J'ai fini d'être celle qui paie pour que vous puissiez faire semblant que tout va bien. Tu ne survivras pas seul, a dit ma mère, les yeux méchants et brillants. Les gens qui se font des îles meurent dessus. Peut-être, ai-je répondu, mais mon île aura mon enfant dessus. C'est la seule personne à qui je dois quelque chose. Elles sont parties dans un tourbillon d'insultes et de bruits de moteur. Le sac au poignet de ma mère est tombé sur le porche quand elle l'a oublié. À l'intérieur, il y avait des essuie-tout, du film plastique et un paquet de serviettes avec des feuilles d'automne de l'année dernière.
Je l'ai rentré et posé près du garde-manger. À 11 heures, ma cousine Clara a envoyé un texto, j'ai entendu. Je suis désolé. Viens pour un pool party plus tard. Amen Léna. Il y a une licorne gonflable dans la piscine, même si on est en janvier, parce que mes enfants ne me laissent pas la dégonfler. Max a envoyé un texto vers midi, Tantaine, je ne savais pas pour samedi. Je suis désolé. Maman m'a dit que tu as annulé. Peux-tu au moins payer jusqu'à ce que j'ai un job? Je regarde les shifts au réfectoire. J'ai tapé et supprimé 3 réponses. J'ai atterri sur « Voici le numéro du trésorier et du bureau d'aide financière. Demande le plan de paiement. Tu vas y arriver. » À 14h30, mon frère a appelé. « Tu es allé au nucléaire ?» a-t-il dit. « Pourquoi tu ne nous as pas prévenus ?»« Parce que les avertissements deviennent des négociations, » ai-je répondu. « Et je ne négocie pas la dignité de mon enfant. »« Tu te crois si juste ?» a-t-il dit. « Attends d'avoir besoin de nous. »« J'ai eu besoin de vous, » ai-je dit, et j'ai raccroché. Quand j'ai récupéré Léna, elle est sortie en courant avec un dessin, des traits de feutre épais et sûrs. Elle avait dessiné une maison avec une porte bleue, un grand soleil et 2 bonhommes bâtons se tenant la main. Au-dessus, elle avait écrit FAMILY en lettres soigneuses. Je l'ai collé sur notre frigo à côté du formulaire d'autorisation pour la sortie scolaire que j'avais déjà envoyé à temps. Ce soir-là, nous avons mangé des œufs brouillés au fromage et des tortillas parce que j'étais trop fatigué pour réfléchir. Nous avons regardé le début d'un film que nous avions déjà vu et nous nous sommes endormis à des bouts différents du canapé, ses pieds sur mes genoux, mon téléphone toujours en silencieux sous le coussin. Le week-end suivant, j'ai mis 2 chaises supplémentaires à notre table de cuisine. Je l'ai couverte d'une nappe blanche simple parce que la seule chose festive que je possédais avait des dindes de dessins animés, et cela ressemblait à inviter Novembre à revenir dans ma maison. J'ai fait un ragoût de chili vert. J'ai cuit les cookies au citron que Léna adore. J'ai coupé des oranges en sourire. J'ai invité Clara et ses garçons. J'ai invité notre voisin, Monsieur Ortiz, dont les petits-enfants passent parfois montrer leur bulletin. J'ai envoyé un message à ma collègue Rosie, qui apporte des vêtements d'occasion sans en faire toute une histoire. Ils sont tous venus. Ils ont enlevé leurs chaussures sans qu'on le demande. Ils ont apporté des assiettes en carton et un sac de glace parce que j'oublie toujours la glace. Nous avons mangé et ri comme si aucun de nous ne passait d'audition. Léna et le plus jeune de Clara ont joué au Uno sur le tapis. À un moment, Léna a posé la couverture bleue sur le chien comme une cape. Il s'est endormi dessous et a ronflé comme un petit train. Clara a lavé la vaisselle dans mon évier pendant que j'essuyais. Nous n'avons pas fait semblant que tout allait bien. Nous l'étions, tout simplement. Sur le buffet, j'ai posé la boîte à chaussures que Léna avait décorée, les autocollants se recourbant au bord. Quand je l'avais récupérée le lendemain, elle était humide à cause de l'arrosage automatique et cabossée sur un coin. Je l'ai essuyée et gardée parce qu'elle avait travaillé si dur sur cette carte dinosaure. Après le dîner, je lui ai demandé si elle voulait garder le sweat à capuche ou le donner. Elle l'a plié soigneusement et a dit « Donnez ». Nous l'avons mis dans un sac et avons écrit « Refuge pour ados » sur un post-it. Mon téléphone a sonné quelques fois sur le comptoir. Une photo est arrivée dans le chat de famille d'un gâteau plus petit que d'habitude avec une légende sombre « Quand les gens t'abandonnent, tu découvres qui est ta vraie famille ». Personne ne m'a tagué. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai fini de balayer. Le dimanche soir, j'ai repassé la chemise de Léna pour la journée photo. J'ai remis son dessin au centre du frigo, droit et fier. Nous avons sorti les serviettes à feuilles d'automne que ma mère avait laissées et les avons utilisées pour les déjeuners à emporter, une après l'autre, jusqu'à ce que la pile soit vide. Cela ressemblait à un petit recyclage. Cela ressemblait à envoyer quelque chose que je gardais autrefois pour la compagnie. Je n'ai plus payé un centime pour les factures de ma sœur. Je ne me suis pas réautorisé sur le compte de Max. Quand le bureau du trésorier m'a envoyé un email pour demander si j'avais voulu me retirer, j'ai répondu « oui ». Veuillez adresser toute correspondance future au contact principal enregistré. Les appels sont passés de furieux à boudeurs à silencieux. Ça me va. Le silence n'est pas la paix, mais c'est du repos. Je répète ma phrase quand quelqu'un l'atteste, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Un certain vide vit maintenant à ma table. 2 chaises que nous mettions par habitude restent vides la plupart des week-ends. Je les laisse vides.
Je ne laisse pas la porte entr'ouverte pour que quelqu'un puisse établir une règle sur combien d'amour nous devons apporter avec nous. Je la ferme pour garder la chaleur à l'intérieur. Je l'ouvre grand pour les gens qui frappent parce qu'ils veulent vraiment être là. Le lundi matin, pendant que Léna se brossait les dents et fredonnait la chanson de sa pièce de classe, le lever du soleil sur les Sandia a fait son truc où il fait ressembler les montagnes à ce qu'elles brûlent de l'intérieur. Je suis resté à l'évier, j'ai rincé nos bols du petit déjeuner et j'ai pensé, j'aurais dû faire ça plus tôt. Puis j'ai pensé, je l'ai fait maintenant. Ça doit être suffisant pour moi, pour mon enfant, pour la petite maison avec la porte bleue et le dessin sur le frigo qui dit exactement qui nous sommes.